Alors notre spectacle il s'appelle La part du colibri. C'est un spectacle qui est issu de plusieurs fables, de plusieurs histoires qu'on a eu envie de raconter. On avait envie de faire un spectacle pour parler de l'écologie, surtout pour parler de cette nécessité que nous avons aujourd'hui à faire notre part, comme le dit Pierre Rabhi, à travers la fable de La part du colibri. Yael, Oui, tu m'écoutes? oui, Tu pues tes gros moches. oui. Et on avait envie de s'adresser aux enfants à travers cette thématique-là. C'est vraiment pour les enfants qu'on a imaginé cette histoire et ce spectacle-là. Et on est parti de plusieurs histoires, en fait, de deux fables. Une proposée par Stéphane Joberti dans Yael Tottevel ou l'enfance de l'art, qui est une pièce qu'on aime beaucoup et qui nous propose comme fable l'histoire où les animaux ont quitté la petite île parce qu'ils en avaient marre d'être envahis de pollution et qu'on ne fasse pas attention à eux, donc ils ont fui. Et donc c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, Yael et Anna. Et Anna qui n'a jamais, plutôt Yael qui n'a jamais connu les animaux parce qu'ils sont partis pile le jour où il est né. Donc sa sœur passe son temps à lui raconter les animaux et comment c'est, ce qui se passe, etc. Et donc il décide de partir sur la grande île pour aller les rencontrer. Manque de peau, ils ont un problème dans le transport et au lieu d'aller sur la grande île, ils se retrouvent en 2073. Donc c'est une sorte de fable d'anticipation, notre histoire. Et là, on mixe ça avec une autre fable qui est proposée par Françoise Duchassel dans La Terre qui ne voulait plus tourner. Et c'est la Terre qui, elle, en peut plus en 2073 et elle s'arrête également de tourner parce qu'elle est fatiguée des hommes. Elle nous dit que les hommes, ce n'est pas que de la compagnie, c'est aussi beaucoup de soucis. Donc elle décide de s'arrêter de tourner et donc là, ça pose évidemment de nouveaux problèmes. Et Yael et Anna arrivant en 2073 où les animaux, comme vous pouvez le voir sans doute sur l'image là, sont morts, tous les animaux sont morts, il n'y a plus d'animaux vivants. La Terre s'arrête de tourner, mais Yael et Anna vont réussir dans notre aventure, grâce à Pierre Rabhi et à d'autres petits trucs d'écologie, à faire retourner la Terre et à faire que voilà, ils peuvent rentrer chez eux en 2051 et revivre leur vie sans les animaux, mais en tout cas en ayant conscience du monde qu'ils pourraient laisser si on ne fait rien. Voilà. Voilà notre histoire en quelques mots.